Bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo des 3 ans de pensée positive. J'avais dit il y a 15 jours que je ferais la suite et du coup, les jours ont passé et j'ai pas pris le temps. Du coup, cette vidéo risque d'être un peu longue et peut-être que je vais la couper en 2 parties pour en mettre une aujourd'hui, jeudi 24, et une lundi, du coup, 25, 26, 27, 28, si je me trompe pas, lundi 28. On s'était arrêté la dernière fois. Une question par jour, hein, je vous l'ai dit. Ah oui, ça c'est mon marque-page, c'est des pochoirs, mais c'est mon marque-page. Du coup, on s'était arrêté, donc c'est une question par jour pendant 3 ans, et en fait les questions reviennent chaque année. Je suis désolée pour 2 choses. Si vous entendez ma machine à laver, parce que voilà, hein, je mets ma machine à laver, et si vous voyez que je brille, mais c'est parce qu'en fait j'ai mis de la crème, donc paniquez pas, je transpire pas. La dernière question que j'avais fait, c'était le 3 mai, il me semble. Et là, vu qu'on est le 24, la vidéo va vraiment durer, donc je pense vraiment que je vais la couper en 2. On reprend au 4 mai. Donc si je regarde en bas, forcément, c'est parce que je lis. Hein. Je décide de me lancer dans un loisir que j'aime, mais que je n'ai jamais osé commencer. Quel loisir? Et qu'est-ce qui me manquait pour me lancer? Alors, je vais lire en premier temps ma réponse. Ce n'est pas une activité que j'ai jamais faite, mais j'aimerais me remettre au violon, parce que j'ai arrêté en octobre, mais sinon j'aimerais un jour m'investir dans un potager et mes poules. Alors ça n'a rien à voir avec une activité, un loisir sportif ou quoi, mais voilà, j'ai fait à peu près, pas totalement, mais 7 ans de violon, mais éparpillé en plusieurs morceaux. Et j'avais fait 6 ans d'un côté et 1 an de l'autre. J'ai arrêté en octobre dernier, donc octobre 2017, et parce que j'ai déménagé à Paris. Et du coup, j'aimerais bien reprendre un jour. Parce qu'en fait, ne serait-ce que d'avoir des cours, ça permet d'entretenir et de garder le truc. Enfin voilà quoi, parce que sinon je le sors pas. Là, j'ai pas ressorti depuis janvier. Donc voilà. J'ai dû tout perdre encore. Enfin, terrible. J'ai honte. Je suis désolée, Nelly, si tu passes par là, qui est ma dernière prof. Vraiment, je suis désolée. Mais j'y pense tous les jours, je te promets. Du coup, voilà, j'aimerais bien m'y remettre. Et sinon, en chose que je n'ai jamais faite complètement, c'est le jour où j'aurai ma petite maison et tout. Oula, je suis désolée, je suis toute tremblée. Le jour où j'aurai ma petite maison et tout, j'aimerais bien avoir mes poules et avoir mon potager. Déjà mon potager pour commencer, et après les poules, ça viendra en second temps, on verra. Mais ouais, j'aimerais bien, donc voilà. 5 mai. Je prépare mon meilleur gâteau et je l'offre à un voisin. Quel gâteau ai-je fait et à quel voisin l'ai-je offert? Quelle a été sa réaction? J'ai dit, je suis en Airbnb, je connais personne, j'ose pas. Et en plus de ça, j'ai pas de four, donc bon, à part faire un tiramisu et une charlotte, voilà. Et en plus de ça, j'y reste même pas un mois, donc je déménage mercredi prochain, j'ai jamais croisé de voisin, donc voilà, j'ai pas osé. 6 mai. Si je devais faire le tour du monde, quels seraient mes 3 premiers pays? J'ai mis le Japon, l'Écosse et l'Irlande, parce que pour moi, ça va de pair, je le ferai en même temps, si je peux, et la Suède. Alors, il y a plein d'autres pays que je veux faire, vraiment, mais s'il fallait choisir, voilà. 7 mai. Qu'est-ce que l'amour véritable? Est-ce que je l'ai déjà connu et j'explique en quelles circonstances? J'ai mis pour moi que c'est quelqu'un qui t'aime tel que tu es et qui est aussi franc avec toi. Et oui, je le connais. La dernière fois, c'était... Ah oui, parce que pour moi, l'amour véritable, c'est pas constant. C'est vraiment par vague pour moi. C'est pas que c'est par vague des gens qui le font pas et puis d'un coup qui le font, mais c'est plus je le ressens. Voilà, je le ressens quand, notamment là, ce que j'ai expliqué dans ma réponse, quand j'ai été hospitalisée juste une nuit là pour l'opération, mais que en fait on m'a opéré le matin et Emilia m'a emmenée. On est parti à 6h30 du mat, je crois, et il devait m'opérer à 7h15, il me semble. Et en fait, finalement, ils m'ont pas pris avant 10h30, il me semble. 10h, 10h30, ouais. Et du coup, une fois revenue, j'étais vraiment dans un état, mais horrible. J'étais pas bien du tout. Et c'est là que j'ai vu Emilien vraiment agir d'une manière que j'avais jamais vu agir comme ça.
Il a été super doux, super gentil. J'avais amené un livre, j'arrivais même pas à lire. Le pauvre, il m'a fait la lecture, quoi. Il m'a lu une histoire. C'était Harry Potter en plus à ce moment-là. Il voyait quand je commençais à tomber de fatigue, il est resté tout le long avec moi jusqu'à ce qu'ils doivent partir à 18h. Parce que je suis partie au bloc à 10h et je suis revenue vers 14h. Et à 18h, il avait toujours pas mangé ni bu. Il n'avait pas osé partir de la chambre de peur que je sois revenue avant lui et tout. Enfin, vraiment, il a été trop mignon ce jour-là. Vraiment, 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 vraiment. Il m'avait sorti toutes mes affaires, de quoi faire du coloriage et trucs, parce que bah, il sait que quand je suis à un endroit où je stresse et tout, je dors pas forcément très bien. Donc du coup, bah, il avait prévu de quoi m'occuper et tout. Enfin, vraiment, c'était là une preuve d'amour véritable, parce qu'en fait, tout le long, il m'a donné la main et tout. Enfin, vraiment, il a été super mignon, quoi, super bien. Donc voilà. Pour moi, c'est des moments comme ça. Le 8 mai, quel job est-ce que je rêve d'exercer et qu'est-ce qui me retient? J'ai répondu, je n'ai plus vraiment de job de rêve parce que je voulais être dans la musique, mais j'ai pas le niveau. Et je sais pas ce que je veux. Donc ouais, je suis un peu relou là-dessus, mais je sais jamais vraiment ce que je veux en fait. Donc voilà, je suis tout le temps partagée. C'est un peu compliqué quoi. On passe au 9 mai. Est-ce que j'ai réussi à marcher plus que d'habitude et est-ce que ça m'a fait du bien? Alors là, j'ai mis une toute petite réponse, j'ai mis oui et oui. Avec un smiley qui sourit. Ensuite, je vais pas faire 10 mai, parce que je vais la garder pour moi. 11 mai. Je répare un objet dans la maison, lequel est-ce que j'ai réussi? Si oui, bah bravo. Et sinon, est-ce que ça m'a amusé? J'ai dit, ah oui, c'est vrai, que j'essaie de sauver une plante grasse que j'ai trop arrosée. Et qu'en plus, en fait, j'aurais dû arrêter d'arroser quand il pleuvait. Parce que j'ai arrosé alors qu'il pleuvait. Et du coup, c'est une plante grasse qu'il y a dans le Airbnb. Et d'ailleurs, ouah, ça va. Elle a une meilleure tête, mais c'est pas oufissime. J'ai un peu de mal avec les plantes grasses parce que je sais jamais quand les arroser. Je sais qu'il faut pas beaucoup les arroser, mais j'ai un petit peu de mal. Et là, je l'avais vue toute molle, quoi. Les feuilles qui commençaient à ouf. J'ai vu, oulala, en fait, c'est pas les feuilles, ça ressemble un petit peu à de l'aloe vera, mais en beaucoup plus fin. Mais voilà. Du coup, j'ai vu ça, oh, ça m'embête un peu et tout. Donc du coup, là, j'essaie de la rattraper. Donc j'ai demandé à mes beaux-parents quel était le problème, et ils ont dit non, mais elle est trop arrosée, quoi. Parce que bah, mon père s'y connaît très bien en plantes. Donc du coup, voilà. Donc pour l'instant, je peux pas vous dire que c'est une victoire, mais c'est déjà mieux qu'avant. Le 12 mai, je vais garder avec moi. Pour moi, pas avec moi, mais pour moi. 13 mai. Voilà 3 raisons de m'aimer. Alors j'ai détesté cette question, clairement. Donc du coup, j'ai demandé à Emilien. Et en fait, c'est lui qui a un peu répondu. Moi, j'ai répondu les 2 premières et lui, il a mis le 3e. Il a mis... Enfin, moi, parce que je suis en vie et en bonne santé. Voilà, c'est ce que j'ai mis. En 2, j'ai mis je ne sais pas. Je suis désolée. Et en 3, Emilien dit mets un truc que t'aimes faire. Et il m'a dit ah, t'adores manger, mais que t'aimes manger. Donc du coup, j'ai mis que j'aime manger. J'avoue, hein, de toute façon, j'aime manger. Même quand j'étais toute fine, hein, j'adorais manger. Donc je vous le dis, c'est pas mon corps qui fait que j'adore manger. Je préfère prévenir. 14 mai. Je colle une photo ratée de moi et j'explique en quoi elle est magnifique. J'ai mis que j'ai beaucoup de photos ratées de moi, mais elles sont toutes en format numérique, donc j'ai pas pu en coller là. Mais si un jour j'en imprime, je la collerai. 15 mai. Pendant une semaine, je décide chaque matin d'ouvrir ma fenêtre et de dire bonjour à haute voix à la vie, aux passants et aux oiseaux. Et qu'est-ce que j'ai ressenti? J'ai dit que j'ai juste ouvert ma fenêtre. J'ai juste ouvert ma fenêtre, mais le reste, j'ai pas osé. Parce qu'en plus, clairement, ma fenêtre, elle donne sur une rue hyper passante. Genre, si même je crie bonjour, je suis sûre que personne n'entend. Il y a tellement des klaxons, des trucs, voilà. Du coup, ben... Et puis, je suis en Airbnb, quoi. Je suis pas chez moi, donc je connais personne. Voilà, en ce moment, j'ose pas. 16 mai, je garde pour moi. 17 mai. Je reprends mon journal d'écriture où j'ai noté en quoi mes journées allaient être merveilleuses. Qu'est-ce que je tire de cet exercice et est-ce que je me sens plus d'attaque chaque matin pour affronter la journée? Bon, vous le savez, je vous l'avais déjà dit, j'ai pas pris le temps de faire ce journal d'écriture. Donc du coup, voilà, j'ai me fait juste un petit mot d'excuse. 18 mai. Je dépose un livre sur un banc avec un petit mot. Quel livre ai-je choisi et sur quel banc l'ai-je posé? J'ai répondu que je n'ai aucun livre à laisser, tout est chez mes beaux-parents, dans des cartons. Et le reste, c'est ce que je lis en ce moment. J'ai que 3 livres avec moi. Un livre de
Hawkins, je crois. Un livre de Musso et Eragon, le 2, qu'il faut que je finisse. Voilà, j'ai que ça avec moi. Donc, et vu que je les ai pas lus, bah, je vais pas m'en séparer tout de suite. 19 mai. Quelle est la dernière chose qu'on m'a donnée? J'ai mis qu'on m'a offert des chaussures et qu'on m'a aussi... Ah oui, parce que on m'a offert, donc c'est pas donné, mais on m'a offert des chaussures, ça y est. Oh, je suis trop contente. Voilà. J'en ai mis une photo sur Facebook, mais je sais pas si c'est sur ma page ou sur Instagram. Je mettrai sur Instagram, comme ça vous verrez mes chaussures. Ou alors je vous en mettrai un petit visuel. Ouais, ça va être plus simple. Je vous en mettrai un petit visuel par là. Voilà. Coucou, c'est mes chaussures. Merci, belle maman. Et j'ai mis qu'on m'a donné. Et là, c'est donné. Même si c'est de la nourriture, ça compte quand même. On m'a donné des cerises et des fraises du jardin de mes beaux-parents. Voilà. Ils sont passés par dans l'hôtel d'en face là. Le week-end dernier, et du coup, ils ont profité de nous ramener des cerises et des fraises du jardin. Et c'était super bon. 20 mai. Je vais peut-être finalement me faire la partie, je vois que j'en suis qu'à 11 minutes, je vais peut-être garder une partie en fait, je vais voir. 20 mai. D'où est-ce que je tire ma force? J'ai répondu que je ne sais pas si on peut dire que j'ai une force. Je ne me connais pas assez pour le dire, parce que je trouve avoir changé depuis quelques temps. Depuis 2-3 ans, ouais. Je suis plus du tout la même personne, j'ai plus du tout la même façon de penser, façon d'agir. J'estime pas avoir une force, un truc, enfin, je crois pas au truc genre karma ou ces choses-là, donc voilà. Mais j'en sais rien. Je sais pas d'où je tire ça. Pour moi, j'ai pas vraiment de force intérieure. C'est sur le moment, si on a un problème, un souci, ben... on prend sur nous, mais je saurais pas vous dire d'où ça vient, quoi. Voilà. Je suis désolée. 21 mai. Donc voilà, du coup, c'est la suite de la question de tout à l'heure. Est-ce que j'ai reçu des bonjours depuis ma fenêtre cette semaine? Sinon, est-ce vraiment si grave de donner sans recevoir? Non, c'est pas grave de donner sans recevoir, même si là, pour le coup, j'ai pas dit des bonjours, mais j'ai rien à part la route et le brouhaha de la ville. Donc voilà. Mais non, j'aime beaucoup donner sans recevoir. Je sais pas, je ressens ça comme une bonne action. Je me dis ça rend heureux quelqu'un, et je précise généralement quand je sais que la personne va songer tout de suite à rendre, c'est bien, mais je ne veux pas offrir quelque chose pour que la personne m'offre quelque chose en retour. Moi, si je veux offrir un truc, c'est pour faire plaisir. Donc voilà. 22 mai. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on me souhaite aujourd'hui? J'ai mis qu'on me reproche pas d'être ronde, moche ou je ne sais pas. Voilà, c'est tout. J'avais une journée vraiment... Mardi 22 mai, c'était une journée mais pourrie. Je vous raconterai parce que dans la question 2 jours après, j'aurai l'occasion de tout vous raconter. 23 mai. La vie est magnifique parce que... J'ai répondu parce que même si quelque chose ne va pas, en prenant notre courage à deux mains... Oh mon Dieu, j'ai fait une faute terrible, je suis en train de voir. En prenant notre courage à deux mains, on peut tout changer. Voilà, j'étais en train de corriger ma faute d'orthographe, c'était horrible. Parce que oui, je me dis que la vie est magnifique parce que... Alors la vie n'est pas forcément magnifique tous les jours, mais quand ça va pas... Je pense qu'on peut faire en sorte de voir le côté positif, des bons souvenirs, Voilà. Alors après, je suis quelqu'un qui angoisse très facilement. Dès que je suis pas bien, j'ai mon corps. Je sens que mon corps gère plus, quoi. Je pars en crise d'angoisse et tout. Voilà, c'est un peu relou. Voilà. Mais bon, je me dis qu'il y a d'autres moments où je me sens très très bien. À ce moment-là, je me dis... je réfléchis à un moment où généralement, j'essaie de m'asseoir... généralement par terre, je ne sais pas pourquoi, mais je m'assois par terre, je recroqueville les jambes sur moi et j'essaie de penser à un moment très positif de ma vie. Et généralement après ça va mieux, et puis généralement ça passe en plusieurs jours, hein, ça passe en plusieurs jours. Et après, au bout de 15 jours, du coup ça va mieux et je trouve que la vie est magnifique, voilà, ça dépend. Pas magnifique, la vie est belle. Pour moi magnifique c'est plus que belle, donc voilà. Bref.
24 mai, donc aujourd'hui. Ma dernière grosse honte assumée. Voilà, c'est maintenant que je vous raconte ma journée. J'ai même pas besoin de regarder mon livre parce que je me souviens très bien de ce que j'ai répondu vu que j'ai écrit aujourd'hui. Donc je ferme le livre. Je vais vous raconter pour ça ma journée du mardi 22 mai, qui a été une journée pourrie. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Une journée, mais pourrie. Je commence par la veille au soir. La veille au soir, donc le lundi soir, j'ai décidé de m'assumer un peu plus, notamment au niveau de mes bras et de mes jambes. Alors, j'explique. Mes bras, c'est parce que j'ai beaucoup de graisse sur mes bras, quoi. C'est moche. J'ai plein de vergetures de quand j'étais obèse morbide, quoi. Donc du coup, c'est pas joli. Et en plus de ça, pour mes jambes, je mets des pantacourts, des fois des trucs, un peu plus courts, mais jamais au-dessus du genou. Et là, je me suis dit que l'année dernière, j'avais mis un short et j'aimerais bien le remettre pour assumer un peu mes cuisses, même si elles sont dégueulasses, voilà, faut le dire. Mais j'avais envie pas de les montrer, mais j'ai chaud, quoi. Donc bon, voilà, je voulais mettre un short. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu raser mes jambes, du coup. Parce que moi, j'épile pas, je rase mes jambes. Et en fait, mes cuisses, je les rase pratiquement jamais parce que j'ai un tout petit duvet dessus. J'ai dû peut-être les raser 3 fois dans ma vie parce que je montre jamais mes cuisses, donc je vois pas l'intérêt. Voilà. Il y a que quand je vais me baigner ou peut-être ou même quand je suis chez mes beaux-parents avec la famille et tout, mais qu'est-ce que je m'en fous de mes poils, quoi, sérieux, mes poils de jambes, clairement je m'en fous. Donc du coup, j'entame le rasage. La nuit passe, donc mardi 22, c'est parti, journée pourrie. Je rejoins Emilien pour aller manger, donc ça c'était bien, voilà. Sauf qu'il y a 25 minutes de marche à peu près, après 10 minutes de Transilien, et c'est bon. Sauf que pendant les 25 minutes de marche aller et 25 minutes de marche retour, j'étais en jean, parce que du coup finalement il faisait pas si beau que ça, donc j'ai pas mis de short. J'étais en jean, sauf que quand tu t'es rasé les cuisses et que ça t'a, comment dire, ça m'a irrité partout en fait. J'avais des plaques rouges de partout et ça me grattait, donc je marchais en train de me gratter les cuisses en même temps en marchant. Enfin vraiment, j'avais l'air débile, mais débile. Et quand je suis rentrée, du coup, j'ai mis un petit pantacourt de sport qui est un autre tissu. Du coup, ça s'est moins irrité. Mais j'avais des plaques de partout, je me grattais tout le temps dans la rue, mais vraiment, mais trop la honte quoi. Voilà, ça a commencé comme ça. Ensuite, je savais que comme je garde plusieurs enfants différents, dans l'école il y a une épidémie de poux. Ça arrive régulièrement dans plein d'écoles, voilà. Je ne donnerai pas de nom, rien du tout, mais voilà. Et en prévision de ça, j'en ai parlé avec du monde, et on m'a dit fais-toi un shampoing de vinaigre blanc, parce que ça fait... ça enlève les poux, je crois, je sais plus. Et ça fait répulsif aussi, voilà. Et on m'a dit d'acheter aussi de l'huile de lavande, pour ceux qui savent pas, de l'huile de lavande vraie, donc huile essentielle, d'en mettre juste derrière les oreilles, c'est répulsif de fou. Donc voilà. J'ai testé le vinaigre, j'avais pas eu le temps de me sécher les cheveux, donc j'ai fait un chignon un peu comme aujourd'hui, sauf que là j'ai les cheveux secs. Et je pars du coup avec mon petit pantacourt et ma petite veste de sport. En gros j'étais en tenue de sport, alors j'ai pas fait de sport, mais c'est pas grave. Et je vais au travail. Je sors du métro, et il pleut des cordes à tel point que c'est inondé partout dans tout le métro même. Ils ont même arrêté des stations qu'ils ont pas desservies et tout, enfin vraiment gros bazar. Je sors je monte l'escalier pour sortir du métro, mais il pleut, mais vraiment, mais horrible. Mais même les gens restaient à l'intérieur de la station de métro, donc du coup, moi j'étais obligée pour aller travailler, donc j'y vais. Et j'étais vraiment trempée de la tête aux pieds. Mais vraiment, c'est pour vous dire, même mes sous-vêtements étaient trempés. Mais vraiment, tout. Je prenais mon pantalon ou mes manches, j'ai souri, il y avait plein d'eau qui coulait, quoi. Mais vraiment, c'était terrible. Je vais chercher la petite comme ça. Et apparemment, la petite, les parents savaient pas non plus qu'il allait pleuvoir, comme moi. Et du coup, elle était trempée aussi, elle était en sandales et tout. Donc on a vite couru, on est rentré. Mais juste avant que je la récupère, et c'est mon nez qui me gratte, excusez-moi. Juste avant que je la récupère, il y a une femme, et d'ailleurs je la remercie pour son... Comment dire ? J'ai pas le mot, mais bon, si je le trouve, je le dis. Elle était avec 2 enfants, je pense que c'était une grand-mère. Une grand-mère avec ses 2 petits-enfants.
Et elle me voit mais trempée de la tête aux pieds, et chaque enfant avec le petit parapluie, et elle avait son propre parapluie aussi. Enfin bon, le genre de truc qui me... voilà, j'ai rien contre les parapluies, mais c'était l'action quoi. C'était un peu comme ça quoi, je sais pas comment vous dire, mais voilà. Et elle avance et elle dit, vous voyez les enfants? Sans me regarder, hein. Mais bon, il y avait que moi dans la rue, donc du coup voilà. Cette dame, elle ne regarde jamais la météo. Oh mais cette paire de claques, non mais vraiment je me suis retenue, mais retenue. J'ai fait style que j'ai pas entendu, j'ai regardé le sol et j'ai avancé, mais voilà, si madame vous tombez sur cette vidéo, il y a des choses des fois, vous dites à vos enfants il n'y a pas de souci, mais voilà, dites-le calmement quoi. Ça arrive qu'on regarde pas la météo, qu'il pleuve des cordes et qu'une personne soit un peu trempée de la tête aux pieds, voilà, pas besoin de relever, mais bon, pas grave. Ça m'a pas vexé, hein. C'est juste que sur le coup, ça a été la petite goutte. Voilà. Je me dis, mais tu dis ça à tes enfants. Enfin, c'est un manque de savoir-vivre. Voilà, ça y est, j'ai trouvé le mot. Voilà, bref, c'est pas grave. Je vais chercher la gamine en sandales, sans manteau, sans rien. On rentre, vite, on court. Ça va, elle était pas trop trempée. Elle avait le pantalon qui était assez mouillé, mais c'est parce qu'on a couru, donc du coup, voilà, le mouvement des jambes, bref, patati patata. On rentre. Je mets direct au bain et tout, mais moi du coup j'étais coincée, j'étais vraiment trempée et je voyais que il y avait une flaque autour de moi, mais réellement, ça me gênait vraiment, donc du coup on m'a proposé des vêtements et tout, mais j'ai refusé, et finalement je suis restée trempée pendant 2 heures, parce que par ma propre volonté, hein, on m'avait proposé et tout, mais j'ai préféré rester trempée, j'ai juste pris une serviette histoire de m'éponger un peu, quoi, parce que sinon je coulais partout. La garde se passe très bien. Je commence à rentrer chez moi et j'ai dit avec Emilien qu'on rentrerait ensemble, du coup on s'est rejoint à la Défense. Il me cherchait et il s'est mis à côté de moi parce que juste avant de partir de la garde, j'ai parlé un petit peu avec les parents. Je sais pas, j'ai rien senti dans leur regard et tout, mais bon, bref. Je vais rejoindre Emilien et il s'assoit à côté de moi dans le métro et il fait « Oh, mais t'as travaillé chez Amora ou quoi ?» Je fais « Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ?» Et en fait, j'avais oublié que j'avais fait mon shampoing au vinaigre. Et comme il a plu encore plus dessus, je pense que ça a dû faire ressortir l'odeur. Et mon Dieu, que ça sentait le vinaigre. Et je m'en étais pas rendu compte parce que c'était sur ma tête. Donc j'avais tout le temps l'odeur. Ça a été vraiment une journée, mais horrible. Du coup, je me suis rendu compte que les parents de cet enfant m'ont vu tremper de la tête aux pieds à puer le vinaigre, quoi. Enfin, c'était fourné. J'avais pas le choix de toute façon d'affumer parce que de toute façon je m'étais pas rendu compte pour le vinaigre, mais voilà. Et Emilien même il voulait même pas m'approcher. D'habitude je sais pas, un geste un peu d'amour, j'en sais rien, un câlin, un truc où poser la tête sur l'épaule quand on est dans le métro et tout, mais là mais rien. Dès que je m'approchais ou même que je voulais lui donner la main, tout de suite il s'éloignait et il me disait non mais c'est bon, tu sens la moutarde quoi. Il m'a dit je sens la moutarde, mais bon c'est le vinaigre. Donc voilà, c'était la petite vidéo d'aujourd'hui avec la honte quoi. Bon, c'est pas grave. Bah, du coup je suis rentrée puis je me suis changée intégralement et je me suis dit bon faut voir le positif, au moins on sait que je fais des traitements préventifs pour les poux parce que je ne veux pas les trapper pour passer aux enfants, voilà. Mais du coup j'ai l'air débile. Ah oui parce qu'en plus avec mes parents j'ai parlé du vinaigre. Oh purée. On parlait du vinaigre et elle me disait qu'avec elle ça avait pas marché. Donc voilà. Donc du coup encore plus la honte. Pour vous ça peut être rien du tout mais moi j'ai vite honte de ce que je peux faire ou peux dire ou ce qui peut m'arriver, donc voilà. C'était la journée de la honte. Je vais peut-être finalement, ouais, bel et bien couper cette vidéo en 2. Je ne sais pas encore si la suite viendra tout de suite, parce que du coup là on est le 24. Je reviendrai peut-être, mais ça me gratte trop, je suis trop désolée. Et en plus je me mets du rouge à lèvres sur les mains, génial. Donc je reviendrai d'ici 15 jours, je pense. Là, le rythme des vidéos va un petit peu ralentir parce que mercredi prochain, le 30, je redéménage. Donc là, ça va, on a vidé pratiquement les 3/4 de nos affaires. Donc on a juste un dernier voyage qu'on va faire sûrement ce week-end pour vider un peu nos affaires. Et puis c'est l'anniversaire de mon beau-frère. Donc du coup, je reviendrai pas tout de suite avec les 3 ans de pensée positive. Et pour cette partie-là, ouais, je pense que la deuxième partie... Je vais peut-être la mettre lundi. Ouais. Et donc je suis désolée si la semaine prochaine vous n'avez pas beaucoup de vidéos. Et la semaine d'après aussi sûrement.
Parce que là, ben, le rythme entre le boulot, ben, tout à gérer, quoi. Et on saura normalement en juillet, ou on sera en août. J'espère. J'espère. Je vous tiens au courant. J'aimerais bien me poser plusieurs mois. Ça me ferait tellement plaisir. Voilà. C'est tout. Ça me ferait trop plaisir. Juste me dire que pendant un an, ce serait beau. Je reste au même endroit. Vraiment. Même si c'est un endroit où j'ai déjà été, c'est pas grave. Là, c'est bon. Je suis à un moment où je veux juste me poser. Je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.